survol de ce qu'a été la vie de Peggy, de ses engagements, de ses œuvres, avec comme fil conducteur cette notion d'un Peggy prophète, au sens où son inscription dans son temps, qui était vraiment totale, c'était un homme âgé dans l'actualité de son temps, eh bien, avait aussi cette caractéristique d'aller sa vision allait si loin qu'elle est encore pertinente pour nous aujourd'hui, qu'elle a des choses à nous dire, c'est vraiment ma conviction profonde. Voilà, donc nous suivrons ainsi l'itinéraire de Peggy en essayant d'être attentifs, réceptifs à cette voix qui nous parvient au-delà des 100 ans qui se sont écoulés depuis sa mort, mais qui n'ont en rien atténué la portée de ses écrits, de sa parole. Hans Urs von Balthasar, théologien de renom, cardinal et haute figure de l'Église du XXe siècle, voyait en Léon Bloy, Charles Péguy, Georges Bernanos et Paul Claudel les 4 prophètes français. Si l'on reconnaît à la fonction prophétique les 2 dimensions que sont l'interpellation du peuple des croyants au nom de Dieu et la hauteur de vue qui permet d'anticiper sur les événements, on peut dire que Charles Péguy a revêtu cette fonction. Prophète, avant même de se déclarer chrétien, il annonce les dérives totalitaires d'un mouvement socialiste qui n'en est qu'à ses balbutiements. Il fustige le primat de l'argent et du temporel dans un monde moderne défini par son hostilité à toute métaphysique. Catholique proclamé, il stigmatise l'Église des riches, exhortant ses coreligionnaires à faire les frais d'une révolution temporelle pour le salut éternel. Mais l'apport de Péguy à la foi chrétienne ne se limite pas à ses imprécations. Tout en se réclamant du catéchisme de son enfance contre les docteurs et les savants, il n'a eu de cesse d'empiéter sur leur territoire. Rebelle à toute autorité dogmatique ou hiérarchique, il a ouvert, dans le domaine de l'intelligence de la foi, des voies nouvelles. Croyant marginal, empli de défiance à l'égard des curés, se privant des sacrements, rétif à toute tentative de récupération, il s'est pourtant engagé très avant dans l'exploration des mystères chrétiens. Si Péguy n'avait été, après sa mort, dévotement compilé, il n'aurait sans doute pas fait la carrière posthume de poète catholique qui fut la sienne. Il avait tout d'un hérétique. Pourtant, son œuvre a fécondé la chrétienté. Elle a rendu intelligible leur foi à d'innombrables croyants. Elle a dévoilé, par ses moyens propres, maint visage du Père, du Fils, de la Mère et de la petite fille, cette mystérieuse espérance qui s'avance entre ces 2 grandes sœurs, la foi et la charité. Nous allons retracer ce parcours étonnant qui conduit un jeune homme ardent, généreux, militant de la justice sociale et combattant de la vérité, à devenir ce poète inspiré qui fait parler Dieu dans ses mystères. Première étape. Péguy, athée de tous les dieux. N'oublions pas que nous sommes athées, écrivait un Péguy de 26 ans, dans un article consacré aux récentes œuvres de Zola. 2 ans plus tard, en décembre 1901, il réitère « Nous sommes athées de tous les dieux ». Plus explicite encore, il écrit dans Toujours de la grippe : Les 13 ou 14 siècles de christianisme introduits chez mes aïeux, les 11 ou 12 ans d'instruction et parfois d'éducation catholique sincèrement et fidèlement reçue ont passé sur moi sans laisser de traces. Né dans un foyer d'artisans modestes,
Sa mère et sa grand-mère étaient rempailleuses de chaises. Le père menuisier mourut alors que son fils n'avait pas un an. Peggy n'a pas grandi dans un milieu particulièrement religieux. À l'adolescence, il s'éloigne de la foi, trouvant dans le socialisme révélé par Jean Jaurès un idéal satisfaisant ses aspirations à un monde meilleur. Car s'il y a une constante chez Peggy, c'est bien la révolte face au mal universel, partagée avec celle qui restera son héroïne, Jeanne d'Arc. Aux yeux du jeune Peggy, le mal revêt le visage de l'injustice économique et de la misère qui en découle, misère qui entrave en l'homme le développement même de son humanité. Le socialisme n'est pas pour lui un corps de doctrine, mais un projet visant à libérer l'humanité des servitudes économiques, afin qu'elle puisse épanouir toutes ses potentialités dans la diversité. Il est important de souligner que dans cette période d'athéisme revendiqué, Peggy ne verse jamais dans l'anticléricalisme, pourtant de mise chez nombre de ses camarades socialistes, est devenue une sorte de religion d'État chez les radicaux au pouvoir. Au contraire, il ne croit pas qu'une politique soit qualifiée pour s'en prendre à une mystique. En tout état de cause, on ne doit procéder contre une religion que par la voie de la raison. Nulle autorité de commandement, en particulier nulle autorité de gouvernement, nulle autorité d'État ne vaut dans les débats de la conscience. Dans les cahiers de la quinzaine, la revue qu'il a fondée en janvier 1900, pour y faire vivre son socialisme d'enseignement, et dans lequel, il faut le rappeler, paraîtront tous ses écrits, il prend position contre les outrances du combisme. Le jeune Peggy, athée de tous les dieux, garde envers l'Église une déférence qu'il justifie dans un texte capital pour comprendre sa situation vis-à-vis de la religion catholique à ce moment-là. Ce texte s'intitule « Toujours de la grippe ». Il date des débuts des cahiers de la quinzaine et allie humour et profondeur, à la manière des premiers écrits de l'auteur, souvent dialogués et qu'il qualifiait d'entretien. Peggy, dans ce texte, admire la façon dont les chrétiens de toutes conditions partagent le même socle de croyance et la même espérance, tandis que dans le socialisme, le fossé lui paraît profond entre les aspirations de la base et les décisions des dirigeants. D'ores et déjà, l'Église lui est révélée comme communion. En revanche, demeurent de sérieuses pierres d'achoppement, sur lesquelles il s'explique en toute lucidité. Relisant un texte fameux de Pascal, du bon usage des maladies, alors qu'il est lui-même cloué au lit par une grippe, d'où le titre du texte, de la grippe, encore de la grippe, toujours de la grippe, Peggy repère dans la religion chrétienne une propension à mépriser l'existence, à la rabaisser au profit des joies célestes. Un bon chrétien doit manquer d'un certain attachement à la vie, écrit-il. Et plus loin, il faut qu'il y ait au fond du sentiment chrétien une épouvantable complicité, une hideuse complaisance à la maladie et à la mort. Mais le principal grief de Peggy contre la religion catholique concerne l'enfer. Ce qui nous est le plus étranger en elle, la foi chrétienne, et je dirais le mot, ce qui nous est le plus odieux, ce qui est barbare, ce à quoi nous ne consentirons jamais, ce qui a hanté les chrétiens les meilleurs, ce pourquoi les chrétiens les meilleurs se sont évadés ou silencieusement détournés. C'est cela, cette étrange combinaison de la vie et de la mort que nous nommons la damnation, cet étrange renforcement de la présence par l'absence et renforcement de tout par l'éternité. L'enfer, ce lieu d'exclusion perpétuelle, fait horreur
à celui qui rêve d'une cité harmonieuse d'où la notion d'étranger serait bannie. Peggy ne va pas surmonter ces obstacles. Au contraire, ils lui serviront de tremplin pour approfondir sa compréhension du christianisme. Contre une vision janséniste et doloriste de la religion chrétienne qui nous confine dans une vallée de larmes, il valorisera le charnel et le temporel, dimensions dans lesquelles se manifestent le spirituel et l'éternel. Contre une religion moralisatrice qui condamne, il défendra un Dieu de miséricorde et une église de communion. Les obstacles identifiés par le jeune Peggy sur le chemin de la foi seront donc bien les tremplins qui donneront leur essor à ses pensées chrétiennes les plus élevées. Deuxième étape, le primat de la charité. Peggy n'est pas l'homme de la rupture, encore moins du reniement. C'est pourquoi il est délicat de parler de conversion à son sujet. Certes, un jour de l'année 1908, il déclare à son ami Joseph Lott : « Je ne t'ai pas tout dit. J'ai retrouvé la foi. Je suis catholique. » Mais on ne trouvera pas d'événement particulier à l'origine de cette déclaration. L'ardent socialisme de sa jeunesse a cédé la place à une critique sévère et prémonitoire des dérives politiciennes, voire totalitaires, d'un idéal qui devait se muer au cours du XXe siècle en un instrument d'oppression pour des millions d'hommes. À partir de 1904, c'est le motif du monde moderne qui succède dans ses écrits à la critique du socialisme, un monde moderne hostile à toute métaphysique, qui ne connaît d'autres démarches intellectuelles que les méthodes scientifiques, particulièrement inappropriées en ce qui concerne les œuvres de l'esprit. Au cœur de ces préoccupations que nous repérons en lisant les textes publiés par Peggy dans ses cahiers de la quinzaine ou laissés de côté, mais dont nous avons eu connaissance après sa mort, au cœur de ces préoccupations, comment la foi se ferait-elle un chemin ? Le christianisme offre à Peggy ce qu'il a cherché dans le socialisme sans le trouver. Le souci du prochain, la valeur de la personne et le sens de l'histoire. Dans un très grand texte de 1911, un nouveau théologien, M. Fernand Laudet, Peggy s'exprime en ces termes sur sa foi et sur sa trajectoire spirituelle. C'est par un approfondissement constant de notre cœur dans la même voie. Ce n'est nullement par une évolution, ce n'est nullement par un rebroussement que nous avons trouvé la voie de chrétienté. Nous ne l'avons pas trouvée en revenant, nous l'avons trouvée au bout. C'est pour cela il faut qu'on le sache bien de part et d'autre, chez les uns et chez les autres. C'est pour cela que nous ne renierons jamais un atome de notre passé. Une page de Notre jeunesse, texte bilan dans lequel Peggy s'efforce de trouver une cohérence à son parcours, est à mettre en parallèle à cette déclaration. Si Peggy peut voir dans l'affaire Dreyfus, qui passionna ses 20 ans, un mouvement religieux d'essence chrétienne, ce sont ses termes dans Notre jeunesse, s'il peut écrire que son socialisme, j'ouvre les guillemets, n'était pas si bête et qu'il était profondément chrétien, fermez les guillemets, c'est parce qu'en remontant jusqu'à la source de ses engagements, il a trouvé la vertu de charité. La justice et la vérité que nous avons tant aimés, à qui nous avons donné tout, notre jeunesse, tout, à qui nous nous sommes donnés tout entier pendant tout le temps de notre jeunesse, n'étaient point des vérités et des justices de concept. Elles n'étaient point des justices et des vérités mortes,
Elle n'était point des justices et des vérités de livres et de bibliothèques. Elle n'était point des justices et des vérités conceptuelles, intellectuelles, des justices et des vérités de partis intellectuels, mais elles étaient organiques. Elles étaient chrétiennes. Elles n'étaient nullement modernes. Elles étaient éternelles et non point temporelles seulement. Elles étaient des justices et des vérités, une justice et une vérité vivante. Et de tous les sentiments qui nous poussèrent dans un tremblement, dans cette crise unique, aujourd'hui nous pouvons avouer que de toutes les passions qui nous poussèrent dans cette ardeur et dans ce bouillonnement, dans ce gonflement et dans ce tumulte, une vertu était au cœur, et que c'était la vertu de charité. Cette vertu de charité que Peggy met à l'origine et au terme de son parcours, il n'est pas sûr de la trouver dans l'Église. Paradoxalement, c'est au moment où il se proclame catholique qu'il se montre le plus dur envers l'institution. Dans notre jeunesse toujours, il stigmatise la collusion de l'Église et de l'argent, voyant dans le catholicisme de son temps une religion de classe. Une religion de bourgeois, une religion de riches, une espèce de religion supérieure pour classe supérieure de la société, de la nation, une misérable sorte de religion distinguée pour gens censément distingués. À l'heure où la société moderne et l'Église s'affrontent sur le terrain de la science, Peggy recentre le débat et livre un diagnostic sans pitié. Toute la faiblesse, et peut-être faut-il dire la faiblesse croissante de l'Église dans le monde moderne, vient non pas, comme on le croit, de ce que la science aurait monté contre la religion des systèmes soi-disant invincibles, non pas de ce que la science aurait découvert, aurait trouvé contre la religion des arguments, des raisonnements censément victorieux, mais de ce qui reste du monde chrétien socialement manque profondément de charité. Peggy n'a pas emboîté le pas aux modernistes qui, à la suite de l'abbé Loisy, s'efforcèrent de concilier les méthodes scientifiques modernes et la foi. Au contraire, il s'est montré d'une extrême sévérité à leur endroit. Il jugeait que le défi pour l'Église du XXe siècle résidait d'abord dans le déficit de cette charité qui est mise en œuvre des principes évangéliques. En conséquence, dans un langage volontairement provocateur et en totale cohérence avec ses premiers engagements, Peggy appelle les catholiques à faire les frais d'une révolution économique, d'une révolution sociale, d'une révolution industrielle, pour dire le mot d'une révolution temporelle pour le salut éternel. L'ami des Juifs. Cette férocité à l'égard de l'Église est à proprement parler prophétique. L'écrivain retrouve les accents des grandes figures de l'Ancien Testament pour admonester le peuple et ses prêtres et les remettre face aux exigences de leur Dieu. De fait, Peggy éprouve une grande connivence à l'égard des Juifs, qui s'enracine dans l'expérience de l'affaire Dreyfus, à laquelle il prit une part active dans ses années d'étudiant. Elle débouche sur une compréhension des liens entre judaïsme et christianisme unique en son temps. Là encore, il y a continuité, approfondissement entre ce qui est vécu dans les combats du siècle et ce qui est de l'ordre de la foi et de la vie intérieure. D'emblée, le jeune Peggy a pris la mesure de la dimension antisémite de l'affaire Dreyfus. Ce n'est pas seulement un homme injustement condamné qu'il défend, mais un juif en butte à la persécution. Son ami Bernard Lazare, journaliste anarchiste au
auquel il rendra un hommage vibrant dans notre jeunesse, est le premier à l'ouvrir à cette dimension. Peggy gardera de nombreuses amitiés juives, dont Jules Isaac, son fidèle collaborateur, figure de proue du rapprochement entre l'Église et les Juifs après la Deuxième Guerre mondiale. Les cahiers de la quinzaine feront une large place au sort des Juifs dans les pays d'Europe centrale et de Russie, consacrant de nombreux dossiers aux pogroms et aux lois antisémites en vigueur dans cette partie du monde. Plus tard, Peggy enracine son christianisme dans l'Ancien Testament. Dans le porche du mystère de la deuxième vertu, il présente Marie comme une pauvre juive de Judée. Dans le mystère des saints innocents, il décèle un écho entre la parabole évangélique du fils prodigue et l'histoire de Joseph et ses frères. C'est bien le même Dieu qui se révèle tout au long des Écritures. Et il y a une continuité, une filiation entre le judaïsme du Premier Testament et l'histoire de l'Église. Le prophète juif prédit, « Mon fils dit, et moi je redis. » Ainsi, dit Dieu, tout se joue 3 fois. Le prophète parle avant, mon fils parle pendant, les saints parlent après, et moi, je parle toujours. Pourtant, et c'est là que Peggy se distingue de Blois ou même de Maritain, qui priait pour la conversion des Juifs, le judaïsme tel qu'il le comprend ne se résorbe pas dans le christianisme. Il a son destin propre et sa légitimité. Et la révérence de Peggy va à ce peuple unique qui survit en dépit des persécutions et dont la survivance a une signification et une valeur propre. Héritiers, autant que nous le pouvons, autant que nous le voulons, et quelquefois même un peu plus de la discipline hébraïque, héritiers des Juifs anciens, co-héritiers des Juifs anciens avec les Juifs modernes, au moins avec certains d'entre eux, amis de certains Juifs nouveaux, particulièrement qualifiés, des plus nobles, des plus dévoués, des plus dignes de leur éternité terrestre et de leur incomparable race, commensaux des Juifs, c'est-à-dire aujourd'hui mangeant à la table de la même cité, de la discipline hébraïque, des anciens et des nouveaux Juifs, recevons cet enseignement que le salut temporel de l'humanité a un prix infini, que la survivance d'une race, que la survivance infatigable et linéaire d'une race à travers toutes les vagues de tous les âges, que le maintien d'une race est une œuvre, une opération d'un prix infini. Dans les premières pages de la note conjointe sur M. Descartes et la philosophie cartésienne, c'est le texte auquel Peggy travaillait quand il est parti pour la guerre, qu'il a laissé inachevé avec une phrase en suspens, texte magnifique que nous pouvons lire heureusement aujourd'hui. Peggy se met en scène aux côtés d'un ami juif, le philosophe Julien Banda, devisant sur les trottoirs du quartier latin. C'est l'occasion pour l'écrivain d'exprimer ce respect mutuel, cette mutuelle reconnaissance entre chrétiens et juifs qu'il a vécu. Le juif est un homme qui lit depuis toujours. Le protestant est un homme qui lit depuis Calvin. Le catholique est un homme qui lit depuis Ferry. Antériorité, sagesse millénaire du judaïsme, sursaut de la raison et de la critique chez les protestants. Mais que reste-t-il aux catholiques analphabètes? Le sens de la révolte. Peggy met en parallèle la patience juive, qui supporte tout et survit à tout, et la révolte catholique, qui n'en prend pas son parti, mais se lance avec ardeur dans la bataille, comme le firent Jeanne d'Arc et Saint-Louis.
liberté et salut. La liberté est une valeur que Peggy met au cœur de sa foi. Croire n'est jamais se soumettre, ce n'est pas même obéir, c'est adhérer librement. C'est aller de son propre chef à la rencontre de la grâce. Le salut ne peut se faire qu'à ce prix, car un salut qui ne serait pas libre n'aurait aucune valeur aux yeux de Dieu. Pour donner tout son poids à cette intuition, Peggy n'hésite pas à la placer dans la bouche de Dieu, qu'il fait parler, dans le porche du mystère de la deuxième vertu et le mystère des saints innocents. Écoutons cette voix et ce discours que Peggy prête à Dieu. Car ce salut a un prix infini. Mais qu'est-ce qu'un salut qui ne serait pas libre? Comment serait-il qualifié? Nous voulons que ce salut soit acquis par lui-même l'homme, soit procuré par lui-même, vienne en un sens de lui-même. Tel est le secret, tel est le mystère de la liberté de l'homme. Parce que moi-même je suis libre, dit Dieu, et que j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance. Tel est le mystère, tel est le secret, tel est le prix de toute liberté. Cette liberté de cette créature est le plus beau reflet qu'il y ait dans le monde de la liberté du Créateur. C'est pour cela que nous y attachons, que nous y mettons un prix propre. Un salut qui ne serait pas libre, qui ne viendrait pas d'un homme libre, ne nous dirait plus rien. Qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Quel intérêt un tel salut présenterait-il? Une béatitude d'esclave, un salut d'esclave, une béatitude serve? En quoi voulez-vous que ça m'intéresse? Aime-t-on à être aimé par des esclaves? Ces mots que Peggy, avec l'audace du poète, n'hésite pas à placer dans la bouche de Dieu, résonnent avec une force singulière. En a-t-on trouvé de plus juste pour distinguer la foi du fanatisme, pour exprimer la liaison si étroite entre le christianisme et la valeur absolue reconnue à la personne humaine? Encore s'agit-il d'une vision particulière de la foi chrétienne, que Peggy qualifiait volontiers de française. Il était convaincu, en effet, de la double vocation de la France, fille aînée de l'Église et reine des nations, appelée à révéler au monde la bonne nouvelle et la liberté, dans ce qu'elles ont d'indissociable. D'où les longues tirades des mystères, à la gloire du peuple français, de ses héros et de ses saints, qui culminent en cette formule quelque peu chauvine. C'est embêtant, dit Dieu, quand il n'y aura plus ces Français. Il y a des choses que je fais, il n'y aura plus personne pour les comprendre. La grâce contre la morale. La note sur M. Bergson et la philosophie bergsonienne, et la note conjointe sur M. Descartes et la philosophie cartésienne, sont deux textes en prose, deux essais magistraux, dont les titres à rallonge ne doivent pas nous rebuter. La pensée de Peggy s'y exprime avec toute sa densité, dans une langue imagée, percutante. Les ressources de la métaphore sont mises au service de la teneur philosophique et théologique du propos. Pour évoquer la façon dont la grâce opère, Peggy emploie le langage de la stratégie militaire et celui de la physique. Il faut, dit-il, que la liberté aille au-devant de la grâce, qu'elle ouvre une brèche dans les défenses, sans quoi la place forte ne sera jamais prise. Quand on se manque à deux.
Dieu propose, sa grâce mène l'assaut, mais l'homme dispose, et s'il ne se rend pas volontairement, s'il ne vient librement au-devant de la grâce, elle demeure inefficace. Encore faut-il que l'homme soit perméable à son action. Ici, Peggy emploie le terme de mouillature pour illustrer la façon dont la grâce agit, prend ou ne prend pas. Nous sommes cuirassés contre elle, par nos certitudes, nos habitudes. De cette cuirasse, la grâce peut venir à bout par la brèche que fait le péché. Le péché ensemble et la grâce sont les deux opérations du salut, hermétiquement articulées l'une sur l'autre. Les pires détresses, mais les pires bassesses, les turpitudes et les crimes, mais le péché même, sont souvent les défauts de l'armure de l'homme, les défauts de la cuirasse, par où la grâce peut pénétrer dans la cuirasse de la dureté de l'homme. Mais sur cette inorganique cuirasse de l'habitude, tout glisse, et tout glaive est émoussé. Comme l'habitude et les pensées toutes faites, la morale est un enduit qui rend imperméable à la grâce. Avant Bernanos, Peggy s'en prend aux bien-pensants, aux honnêtes gens, que la certitude d'être dans le droit chemin rend incapables de s'ouvrir à l'amour véritable. Non qu'il soit l'adepte de la transgression, bien au contraire, mais il a compris qu'il faut être vulnérable pour être soigné, qu'il faut endurer le manque pour être comblé. Dieu a besoin de nous. C'est une des grandes intuitions de Peggy. L'éternel et le spirituel ont besoin de la chair et du temps pour se manifester. Telle est sa compréhension intime du mystère de l'incarnation. Le Dieu révélé dans les Écritures, livré dans son Fils, ne surplombe pas la création, mais dépend de la capacité des hommes à le comprendre, à l'aimer, à rendre vivante sa parole. Telle est la clé du prophétisme de Peggy et de sa poésie religieuse. Donner chair et voix à la parole de Dieu. C'est ce qu'il fait dans le porche du mystère de la deuxième vertu et le mystère des saints innocents, écrit en 1911 et 1912. D'où vient la parole? Telle est la question qu'on se pose à propos de la poésie de Peggy et particulièrement à la lecture de ces mystères. Alors que dans le premier, le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, 1910, la présence des personnages, Jeannette, Auviette, Madame Gervaise, est nettement perceptible à travers leur dialogue. Dans les deux mystères suivants, Auviette disparaît, Jeannette s'efface, et ne reste que Gervaise, par la bouche de laquelle Dieu parle. Seule la mise en scène rend manifeste la présence des personnages, dont la raison d'être n'est que de rappeler la nécessaire inscription de l'éternel dans le temporel, du spirituel dans le charnel. Dieu a besoin de l'homme, en l'occurrence de ces femmes et de Gervaise en particulier, qui lui donne sa voix pour se faire entendre. La raison d'être du personnage créé par Peggy, ce qui justifie sa présence sur scène et fait des mystères non pas seulement des poèmes en vers libre, mais des textes pour le théâtre, cette raison d'être, c'est de rendre vivante et audible la parole divine. Et le poète l'exprime lui-même. Comme une mère charnelle nourrit et fomente sur son cœur son dernier-né, son nourrisson charnel sur son sein bien posé dans le pli de son bras. Ainsi, profitant de ce que nous sommes charnels,
Nous devons nourrir. Nous avons à nourrir dans notre cœur, de notre chair et de notre sang, de notre cœur, les paroles charnelles, les paroles éternelles, temporellement, charnellement prononcées. Miracle des miracles, mon enfant. Mystère des mystères. Parce que Jésus est devenu notre frère charnel, parce qu'il a prononcé temporellement et charnellement les paroles éternelles, in monte, sur la montagne, c'est à nous, infirmes, qu'il a été donné, c'est de nous qu'il dépend, infirmes et charnels, de faire vivre et de nourrir et de garder vivantes dans le temps ces paroles, prononcées vivantes dans le temps. Mystère des mystères. Ce privilège nous a été donné. Ce privilège incroyable, exorbitant, de conserver vivantes les paroles de vie, de nourrir de notre sang, de nourrir de notre chair, de notre cœur, des paroles qui, sans nous, retomberaient décharnées. Le corps est partout présent dans les mystères. Il dit le passage du temps, de la pureté de la naissance à la décrépitude du grand âge, et se transcende dans l'espérance. Le motif central des deux derniers mystères est l'enfance. L'enfance est le temps de l'émergence, de ce qui est en train d'advenir. La petite fille Espérance n'a rien d'une créature folklorique. Elle donne corps à la vertu dynamique, celle qui fait avancer, qui propulse l'être. La petite Espérance s'avance entre ces deux grandes sœurs, et on ne prend seulement pas garde à elle. Sur le chemin du salut, sur le chemin charnel, sur le chemin raboteux du salut, sur la route interminable, sur la route entre ces deux sœurs, la petite Espérance s'avance. Entre ces deux grandes sœurs, celle qui est mariée et celle qui est mère. Et l'on n'a d'attention, le peuple chrétien n'a d'attention que pour les deux grandes sœurs, la première et la dernière, qui vont au plus pressé, au temps présent, à l'instant momentané qui passe. Le peuple chrétien ne voit que les deux grandes sœurs, n'a de regard que pour les deux grandes sœurs, celle qui est à droite et celle qui est à gauche, et il ne voit quasiment pas celle qui est au milieu, la petite, celle qui va encore à l'école et qui marche, perdue dans les jupes de ses sœurs. Et il croit volontiers que ce sont les deux grandes qui traînent la petite par la main au milieu, entre elles deux, pour lui faire ce chemin raboteux du salut, les aveugles, qui ne voient pas au contraire que c'est elle au milieu qui entraîne ces deux grandes sœurs, et que sans elle, elle ne serait rien, que deux femmes déjà âgées, deux femmes d'un certain âge, fripées par la vie. Si le vieillissement est inéluctable, l'enfant demeure celui qui fait avancer, celui pour qui on travaille. La paternité apparaît comme ce qui sauve l'homme, en le soumettant, lui, le déjà vieux, à cet élan des petits qui vont et viennent sans aller nulle part, mais refont 20 fois le chemin. Dieu même est Père et vit en espérance. Dieu s'abîme dans la contemplation de son Fils nourrisson et s'émerveille de cette promesse encore non tenue. Dans les petits martyrs du mystère des saints innocents, il aime les contemporains de Jésus et ceux qui sont éternellement restés purs, non du péché, mais du temps qui passe. Qui connaît ces pages de Peggy où s'exprime la tendresse d'un Dieu Père? Ce Père qui s'émeut devant son enfant nouveau-né
est le même qui souffre jusqu'aux larmes dans les outrages qu'on lui inflige sur la croix. Sous la plume de Peggy, la tendresse n'est pas seulement suave, c'est un clou qui transperce. Ainsi, dans cette magnifique déploration du mystère des saints innocents, où le poète met dans la bouche de Dieu le Père les mots qui disent la plus grande souffrance. Hélas, mon fils, hélas, mon fils, hélas, mon fils, mon fils, qui sur la croix avait une peau sèche comme une écorce, une peau flétrie, une peau ridée, une peau tannée, une peau qui se fendait sous les clous. Mon fils avait été un tendre enfant laiteux, une enfance, un bourgeonnement, une promesse, un engagement, un essai, une origine, un commencement de rédempteur, une espérance de salut, une espérance de rédemption. Ô jour, ô soir, ô nuit de l'ensevelissement, tombée de cette nuit que je ne reverrai jamais, ô nuit si douce au cœur, parce que tu accomplis et tu calmes comme un baume, nuit, sur cette montagne et dans cette vallée, ô nuit, j'avais tant dit que je ne te verrais plus, ô nuit, je te verrai dans mon éternité. Que ma volonté soit faite. Oh, ce fut cette fois-là que ma volonté fut faite. Nuit, je te vois encore. 3 grands gibets montaient, et mon fils au milieu. Une colline, une vallée. Ils étaient partis de cette ville que j'avais donnée à mon peuple. Ils étaient montés. Mon fils, entre ces 2 voleurs, une plaie au flanc, 2 plaies aux mains, 2 plaies aux pieds, des plaies au front. Des femmes qui pleuraient, tout debout, et cette tête penchée qui retombait sur le haut de la poitrine, et cette pauvre barbe sale, toute souillée de poussière et de sang, cette barbe rousse à 2 pointes, et ses cheveux souillés. En quel désordre que j'eusse tant baisé. Ces beaux cheveux roux, encore tout ensanglantés de la couronne d'épines, tout souillés, tout collés de caillots. Tout était accompli. Il en avait trop supporté. Cette tête qui penchait, que j'eusse appuyée sur mon sein, cette épaule que j'eusse appuyée à mon épaule, et ce cœur qui ne battait plus, qui avait tant battu d'amour. 3 ou 4 femmes qui pleuraient, tout debout. Des hommes? Je ne me rappelle pas, je crois qu'il n'y en avait plus. Ils avaient peut-être trouvé que ça montait trop. Tout était fini. Tout était consommé. C'était fini. Et les soldats s'en retournaient, et dans leurs épaules rondes, ils emportaient la force romaine. Silence et voix prophétique. La voix de Dieu que Peggy fait retentir se détache sur le silence. Le discours prophétique fait taire les paroles vaines, l'universel bavardage, la cacophonie ambiante.
Dans sa dernière œuvre inachevée, la note conjointe sur M. Descartes et la philosophie cartésienne, Péguy se livre à un magnifique éloge du silence, qui est aussi une condamnation des discours envahissants et stériles, des lettres qui polluent nos esprits. Pour que se fasse entendre la voix seule de Dieu, il convient que l'écrivain, l'homme des mots, le polémiste, le directeur de revue, se délivre de ce qu'il y a d'encombrant et d'impur dans le langage. Dans le silence et l'ombre de l'âme illettrée, quelle est donc cette vertu profonde? Et surtout, quelle est cette grâce profonde? N'est-ce pas la vertu même et la grâce du désarmement de l'ombre? N'est-ce pas la grâce même du détendement de la nuit? Les lettres ne sont-elles pas toutes des lettres d'affiches lumineuses? Les lettres ne sont-elles pas toujours des rampes de gaz? Les lettres ne sont-elles pas toujours alternatives? Les lettres ne sont-elles pas toutes des enseignes lumineuses et des appareils de publicité lumineuses? Et les lettres ne sont-elles pas toutes et toujours intermittentes? Les lettres ne sont-elles pas toujours celles qui brisent et qui criblent et qui crèvent la nuit? Les lettres ne sont-elles pas toujours de ces lettres articulées qui découpent dans la nuit des publicités monstrueuses? L'homme se retourne vers sa race, vers cette longue nuit non troublée. Comme ce silence et cette ombre sont plus près de la création, comme ils sont seuls nobles, comme ils sont seuls près de la création, tout le reste est industrie, tout le reste est fatras, tout le reste est alphabet. L'homme se retourne vers l'innombrable, vers le tacite, vers l'immense océan de sa silencieuse race. Quelle réserve! Et lui, qu'en a-t-il fait? Quel trésor secret! Et lui, ne l'a-t-il pas dilapidé? Mais surtout, quel mystérieux prolongement, comme ces océans qui se prolongent de latitude en latitude. Ainsi, le silence premier, rompu de toutes parts ailleurs, s'est prolongé d'âge en âge dans le silence de l'ignorance de l'âme. Et cette silencieuse race est le seul écho que nous puissions percevoir du silence premier de la création. Silence de la prière et silence du vœu. Silence du repos et du travail même. Silence du 7e jour, mais silence des 6 jours même. La voix seule de Dieu. Silence de la peine et silence de la mort. Silence de l'oraison. Silence de la contemplation et de l'offrande. Silence de la méditation et du deuil. Silence de la solitude. Silence de la pauvreté. Silence de l'élévation et de la retombée. Dans cet immense parlement du monde moderne, l'homme écoute le silence de sa race. Pourquoi tout le monde cause-t-il? Et qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi tout le monde écrit-il? Et qu'est-ce qu'on publie? L'homme se tait. L'homme se replonge dans le silence de sa race, et de remontée en remontée, il y trouve le dernier prolongement que nous puissions saisir du silence éternel de la création première.
Dans le mystère des saints innocents, la langue s'épure encore, pour faire écho non pas tant au message de Dieu qu'à sa voix, son timbre, fugacement perçu à travers les mots d'enfant. On a peut-être ici l'apogée de la voix prophétique de Peggy, qui ne serait pas dans le discours, ni dans l'imprécation, ni dans la leçon de théologie, mais dans une ascèse poétique particulièrement belle, après laquelle, je crois, il n'est plus possible que de se taire. Quand un mot d'enfant tombe, comme une source, comme un rire, comme une larme dans un lac, ô hommes et femmes assis à cette table, soudain, courbant le front, l'œil fixe et les doigts immobiles et arrêtés et légèrement tremblants sur le morceau de pain, les doigts agités d'un léger tremblement, la respiration arrêtée, vous écoutez passer votre ancienne âme. Une voix est venue, hommes à table, comme d'une autre création même. Une voix est montée, hommes à table, une voix est venue. C'est d'un monde où vous étiez, une source a jailli, hommes à table. C'est la source de votre première âme, vous aussi. Vous avez ainsi parlé. Un mot a jailli et tout redit. Un mot a volé et tourneau. Astis, musas. Et frémissant, vous avez senti passer toute la jeunesse du vieux Dieu. Alors j'espère que vous avez senti passer toute la jeunesse du vieux Dieu. En tout cas, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Il y a un micro. Voilà. Difficile de reprendre la parole. Un grand merci de ce que vous avez partagé. Et donc maintenant, c'est au public qu'on s'adresse pour réagir, avoir des questions. Là, c'est tout silence. Je veux savoir comment Peggy a été accueilli par l'Église de son temps. Est-ce qu'il a été rejeté, mis à l'index, condamné? Alors sa situation vis-à-vis de l'Église de son temps était complexe, puisqu'en effet son positionnement public avant 1910 et le mystère de la Charité de Jeanne d'Arc, c'était celui d'un non-croyant. Et la plupart des abonnés des Clés de la Quinzaine partageaient ces convictions-là. Donc quand Peggy a publié le mystère de la Charité de Jeanne d'Arc, œuvre mystique où la petite Jeannette exprime toute son angoisse face au mal, où il est question sans arrêt de l'Église, du silence de Dieu, alors que dans les mystères suivants, Dieu parle d'abondance, dans le premier mystère, Dieu se tait, et c'est la confrontation de Jeannette à ce silence qui est le moteur en quelque sorte de l'œuvre. Donc à partir de là, ça devient très complexe pour les contemporains, parce qu'ils ne savent plus du tout comment situer ce Peggy, qui était peu connu, mais quand même, situé, on va dire, sur l'axe idéologique, plutôt très, très à gauche, et surtout
pas du tout identifié au catholicisme. Alors, les catholiques vont être surpris également par cette œuvre, et les réactions seront mitigées. Son ami Jacques Maritain, qui vient de se convertir et qui a le zèle du converti, trouve que c'est blasphématoire. Il n'y voit rien de vraiment catholique et le lui reproche cruellement. Le directeur d'une revue catholique connue à l'époque, l'Amitié de France, considère que ce sont des énormités qui sont proférées dans cette œuvre, où il est dit que Jeanne d'Arc aurait raté sa première communion. Enfin, il est choqué. Il y a quand même quelques catholiques qui sont touchés par certains aspects. Donc, le jésuite Léonce de Grandmaison écrit une recension plutôt sensible et positive, est à l'écoute. Mais tout le monde est perplexe, ami comme adversaire, et on ne sait pas comment le situer. Alors, par là-dessus se greffe la situation personnelle de Peggy, qui était mariée, mais seulement civilement, et dont les 3 enfants n'étaient pas baptisés, ce qui était un obstacle réel à l'accès au sacrement, donc à l'entrée effective dans l'Église. Lui-même était baptisé, mais de par son mariage civil, et seulement civil, il était exclu de la communauté. Alors ça a donné lieu à des tas de démarches, toujours de la part du même Jacques Maritain, secondé par d'autres amis catholiques, qui ont essayé d'obtenir de Peggy qu'il régularise pour que son retour à la foi puisse être considéré comme complet. Et ça n'a pas fonctionné comme ça, parce que Peggy s'est rebiffée au nom des convictions de son épouse, qui n'avait pas du tout envie de contraindre à quoi que ce soit, et puis aussi parce qu'il lui semblait que ce n'était pas nécessaire d'accomplir tout ça, qu'il avait autre chose à apporter que le simple témoignage d'un quelqu'un qui rentre dans le rang. Mais ça a donné lieu à des incompréhensions. Et donc, par rapport à l'Église de son temps, Peggy est restée quand même largement marginale. Parce qu'il est vraiment devenu symbole. Oui, mais il a fallu du temps. Il a fallu qu'on connaisse ses œuvres, qu'on les médite, que l'Église évolue aussi. Mais il était en porte-à-faux à son époque. Je voulais juste appuyer votre propos parlant du mystère de Jeanne d'Arc. Tout au début, il y a une espèce de Notre Père en questionnement, qui est d'ailleurs très beau. Notre Père qui est aux cieux, de combien il s'en faut que votre règne arrive, combien il s'en faut. Je trouve que ça résume assez bien la foi de Peggy, une foi qui s'interroge. Non. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Et c'est vrai que cette ouverture du mystère de la charité de Jeanne d'Arc, absolument poignante, et donc nous voyons sur la scène la petite Jeannette qui récite son Notre Père, et puis à l'issue de la prière, avec les mots de l'Église, elle continue en une prière personnelle qui cette fois-ci est une sorte d'invective à Dieu. Alors, comme vous dites, de combien il s'en faut que votre règne arrive. Et donc elle décrit tout ce qui va mal, et elle scande son propos en disant « et rien, jamais rien ». Et donc c'est une véritable confrontation au néant. Et elle se demande si tous ces siècles de chrétienté ont eu en vain. Et c'est un texte très 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 dur, très poignant. Monsieur, vous vouliez prendre la parole. Au début, vous parlez de 4 prophètes, et donc j'ai noté Cybernados. Quels sont les 2 autres? C'était Blois et Claudel. Claudel et Léon Blois, d'après Balthazar. Et donc, vous parliez que c'est un petit peu marginal, mais vous avez parlé de la Béloiserie, qui était lui aussi, par rapport à l'Église, un peu marginale. Tout à fait. C'est tout à fait intéressant de voir que ces 2 marginaux-là ne se sont pas accordés du tout. Et que Peggy n'embraye pas du tout le pas à cette contestation au sein de l'Église, qui se fait jour avec le courant moderniste, qui est parti
de catholiques, prêtres et laïcs, savants, et qui pensaient que l'Église devait faire sa mise à jour en ce qui concernait les méthodes d'exégèse, notamment de recherche, et que l'Église devait accepter d'appliquer les méthodes scientifiques modernes, notamment en matière de recherche historique, d'études bibliques, etc. Et en fait, Peggy n'a pas du tout adhéré à ça, parce qu'il était en guerre contre les méthodes intellectuelles modernes, dont il trouvait qu'elles faisaient des ravages quand on les appliquait aux œuvres de la culture, aux œuvres de l'esprit, à tous ces grands chefs-d'œuvre que nous avaient légués les humanités antérieures. Peggy considérait que c'était les saccager que de les considérer uniquement d'un point de vue scientifique, de leur appliquer des grilles d'analyse, au lieu de se nourrir de leur sens. Donc il y a énormément de textes de Peggy qui traitent de ce sujet, et fondamentalement sa critique du monde moderne, c'est avant tout une critique des méthodes intellectuelles modernes quand elles se trompent d'objet. Alors de voir que certains dans l'Église voulaient adopter cette démarche pour les matières de foi, ça c'était pas du tout son truc, si je puis dire. Donc il a été plutôt sévère pour le courant moderniste. De même qu'il n'a pas du tout non plus soutenu la démocratie chrétienne, qu'il a eu des propos très durs contre Marc Sangnier. Voilà, parce qu'il plaçait le marqueur ailleurs. C'est ce qu'on a essayé de rappeler avec cette notion de charité, où là, dans laquelle le Peggy socialiste et le Peggy chrétien se rejoignent profondément. Bonsoir. J'entendais il y a quelques semaines sur les ondes de radio nationale, à l'occasion du centenaire de la mort de Peggy, que Peggy n'était plus enseigné dans les lycées. Le journaliste prenait à témoin la réduction considérable des pages consacrées à Charles Peggy dans les livres d'enseignement. Il y a 30 ans encore, la garde des mouchards comprenait bien 30 à 40 pages de Peggy, pour ceux qui s'en souviennent. C'est encore moi, un souvenir que j'ai il y a 25 ans. Et les livres actuels d'enseignement du secondaire n'en comporteraient que peu, voire pas. Alors, je n'ai pas vérifié moi-même cette information. C'est l'occasion de poser la question. Qu'en est-il et comment interpréter ce signe manifestement contradictoire avec le caractère prophétique de Peggy qui peut s'appliquer à notre époque? Oui, alors malheureusement, le constat est vraiment négatif. Et c'est vrai que Peggy est totalement absent des manuels scolaires et de l'enseignement dans le secondaire. Dans le supérieur, il faut vraiment quelques courageux pour parvenir, il y en a, mais peu, parvenir à faire étudier les textes de Peggy. Moi-même, je n'ai jamais étudié les textes de Peggy de toute ma scolarité, et pourtant Bernanos, j'en ai lu en classe préparatoire, mais Peggy non, c'est venu après, notamment parce que, ayant étudié les textes de Bernanos, qui rend hommage à Peggy, je me suis dit, tiens, qui est ce Peggy que Bernanos admire tant? Mais c'était au moment de ma thèse, c'était quand même très tard. Et il y a eu un trou là de plusieurs décennies qu'on essaye de combler. Alors on fait beaucoup d'efforts, bon, notamment nous au sein de l'amitié Charles Peggy, on fait tout ce qu'on peut pour sensibiliser les professeurs. Bon, il y a quelques jours, je suis intervenue à leur demande dans un lycée Charles Peggy de Paris qui tenait en cette année du centenaire à faire découvrir en quelque sorte à ses élèves et à tous ses enseignants, j'ai parlé devant les élèves mais aussi devant tous les professeurs de gymnastique compris, enfin toute la communauté éducative. Bon, voilà, ils étaient en demande de savoir qui était ce Charles Peggy pour prolonger. Là. Donc là, je sais que c'est un établissement qui va faire des projets dans différentes matières autour des textes de Peggy. Donc je suis optimiste, les choses démarrent. Mais voilà, on revient de loin pour des tas de raisons idéologiques. Bon, ben là, si on commence, enfin, c'est un très long chapitre. Disons que je préfère me dire qu'on va sortir de cette période et que nos efforts finiront par porter leurs fruits. Oui, comment Peggy s'est-il situé est-ce qu'il s'est situé par rapport à la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État,
d'un côté, on a les partisans de la loi qui sont soit des modérés comme Jaurès et Briand, et d'autres au contraire comme Allard et les radicaux qui veulent écraser l'Église. D'autre côté, l'Église qui se replie. Et comment est-ce qu'il s'est situé par rapport à cette loi? Parce que je n'ai jamais rien lu de lui là-dessus. Et s'il s'est situé comment? Alors là, je suis tentée de donner directement la parole à Géraldine Leroy plutôt que de dire une bêtise sous ses yeux. Donc, est-ce que Géraldine, vous accepteriez de répondre à cette question très intéressante? Oui, alors la question appelle une réponse très claire. Peggy était tout à fait partisan de la séparation des églises et de l'État. Ce qu'il n'admettait pas, c'était l'utilisation de l'appareil d'État pour combattre la croyance religieuse. Et c'est là-dessus que s'articule son opposition au combisme. Ce n'est pas la séparation des églises et de l'État qu'il en a, mais encore une fois, à cet accaparement par l'appareil d'État d'une métaphysique qui entend combattre la croyance religieuse en tant que telle. Donc c'est une question de métaphysique qui est en cause. Je voulais remercier Claire pour cette conférence qui était écrite. Tout était écrit ainsi que Samir Siad, si bien qu'on a du mal à parler après parce qu'il y a une sorte de beauté de la lecture. Et je voulais dire que pour moi, Peggy est prophète aussi par rapport à la politique. Parce que on peut se demander pourquoi il est aussi actuel. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'est pas dans les manuels, en effet, et que de plus en plus d'intellectuels contemporains se réfèrent à lui. Pourquoi? Parce que c'est une pensée ouverte. C'est un socialiste contre l'appareil socialiste, et contre le totalitarisme, et contre tous les méfaits du XXe siècle. C'est un croyant anticlérical. C'est un républicain qui n'aime pas du tout les radicaux, et il compare d'ailleurs toujours, il dit quand on voit ce que la politique cléricale a fait de la mystique chrétienne, comment s'étonner de voir ce que la politique radicale a fait de la mystique républicaine. Donc c'est profondément actuel, parce que personne n'en réchappe. Aucun système clos ne réchappe de Peggy. C'est quelqu'un de révolutionnaire à cet égard. Je voulais poser une question par rapport au mal. Parce que ce qui avait détourné Peggy de la religion, comme tu l'as dit, c'est l'enfer. C'est l'idée qu'il y ait des damnés. Parce que si Dieu existe, pourquoi il y a des damnés finalement? Et dans la première Jeanne d'Arc, c'est très fort. Puisque Gervaise dit, voilà, Jeanne d'Arc, elle dit Jeanne, elle dit, voilà, moi je vais les sauver, ceux qui sont damnés, en me sacrifiant. Elle dit, bon, vous avez blasphémé, parce que ce que le Christ n'a pas pu faire, vous n'allez pas le faire. Bon, je ne développe pas. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, donc 13 ou 14 ans après, ce sont les mêmes mots. Ça reste quelque chose qui le révulse, qui le révolte. Et alors la question, c'est est-ce qu'il a évolué par rapport à cette question-là du mal, de la souffrance? Pourquoi ça existe? Pourquoi c'est comme ça? Et comment peut-on croire une religion dans laquelle il y a des damnés? Et la grâce, la charité, l'espérance, tout ça, comment ça peut cohabiter? Et qu'est-ce qui a fait qu'il a finalement surmonté cette répulsion qu'il avait par rapport à cette conception, cette idée du mal? Et s'il l'a surmonté, comment se fait-il que dans le mystère de la charité, c'est-à-dire en jusqu'à 1910, il dit exactement la même chose, comme si cette question n'était jamais résolue? Autrement dit, pourquoi il est revenu vers la religion malgré
cet obstacle fondamental pour lui. C'est ce que j'ai essayé de dire à un moment donné, que l'obstacle n'est pas surmonté, mais qu'il sert de tremplin. C'est-à-dire qu'effectivement, Peggy n'évolue pas du tout sur cette question-là. Et le fait que les termes même de la première Jeanne d'Arc se retrouvent dans le mystère de 1910 est révélateur à cet égard. Là-dessus, il n'accepte pas davantage. Mais le Dieu qu'il pense avoir découvert et qu'il nous fait découvrir, c'est ce Dieu de miséricorde qui, par sa paternité, eh bien, s'est fait lier les bras de sa justice et ouvrir les bras de sa miséricorde. C'est les magnifiques formules du mystère des Saints Innocents qui, à mon avis, résolvent la difficulté. C'est finalement le Dieu de Peggy, met de côté sa justice pour laisser le pas à la miséricorde, parce qu'il a appris lui-même de l'amour en étant père du Christ. Enfin, c'est ce que Peggy écrit. Mais ça n'empêche que le mal existe toujours. Alors même que aujourd'hui particulièrement. Oui. Et ça, Peggy, justement, c'est ce qu'il reproche à toute la théorie du progrès et à l'optimisme des socialistes, c'est de faire comme si rien ne faisait de mal. Peggy sait très bien qu'il y a du mal. Mais bon, c'est le sens d'une vie, c'est de lutter. Il s'en sort avec la phrase de l'espérance aussi. Bien sûr. C'est très important. Et l'espérance qui est toujours conquise, parce que comme le dit Madame Gervaise dans le Penche du mystère de la deuxième vertu, le facile et la pente, c'est de désespérer. Donc l'espérance, elle n'est pas donnée comme ça. Elle est donnée, elle est trouvée, notamment dans la vie de tous les jours et dans l'expérience de la paternité. Ça, pour Peggy, c'est essentiel. C'est le bonheur qu'il a eu à être père. Un père qui s'occupait pas mal de ses enfants, qui jouait avec eux, qui leur faisait même un peu la classe. Je pense que ça a vraiment été pour lui, quand il dit que l'espérance, qu'on ne travaille que pour les enfants, c'est vraiment sa formule de l'espérance. Et quand il incarne l'espérance en une petite fille, c'est pas une métaphore. Je pense que c'est pour lui la réalité de l'espérance, c'est l'élan que peut donner une petite fille qui vous dit un gentil mot, ou un petit garçon qui vous présente le sommet de son crâne pour le baiser du soir. C'est un très beau passage, je ne sais plus si c'est dans le Porche, dans le mystère des Saints Innocents. C'est dans le Porche, merci. Mais à propos du mal, on peut peut-être convier Georges Bernanos, qui dit, à la fin de sa vie, et qui était un grand lecteur de Peggy, il dit, le scandale de l'univers, c'est pas le mal, c'est pas la souffrance, et ça rejoint Peggy, il dit, c'est la liberté. Dieu a fait libre sa création, voilà le scandale des scandales, car tous les autres scandales procèdent de lui. Et donc, je crois que pour Peggy aussi, il sait bien que le mal, tant que Dieu ne peut pas renier cette liberté, il ne veut pas être aimé par des esclaves, et cette liberté, eh bien, s'il n'y a pas un risque dans cette liberté, c'est qu'elle est trop mécanique et trop déterminée. Donc voilà. Donc le mystère du mal peut s'articuler ce mystère de la liberté de l'homme qui est fait à l'image de Dieu. Mais voilà, il veut être aimé par les êtres responsables. Comment se sont positionnés ces enfants par rapport à sa conversion? De son vivant, ses enfants étaient quand même jeunes encore. Son fils aîné avait 16 ans quand il est mort. Donc, bon, je ne suis pas sûre que... le problème, c'était plutôt avec son épouse et la belle-mère qu'avec les enfants eux-mêmes. Bon, ce qu'on sait, c'est qu'après la mort de Peggy, donc du vivant de Peggy, ça a été la grosse crise familiale et la maman et la belle-mère ont absolument refusé le baptême pour les enfants, se sont braqués quand Jacques Maritain est venu essayer de les convaincre à ce sujet. Mais plusieurs années après la mort de Peggy, la famille avait été bien prise en main aussi par Monseigneur Batifol, ancien aumônier de Peggy au collège Sainte-Barbe. Il y avait quand même un travail qui s'était fait. Et donc, il y a eu baptême général dans les années 20
de Madame Peggy et des 3 plus jeunes. Parce que le fils aîné, finalement, est devenu protestant, je crois, Marcel. Mais bon, il y a quand même eu, voilà, c'était tout à fait inattendu, malgré tout, parce que du vivant de Peggy, la famille n'était pas du tout dans cette optique-là. Et par la suite, le deuxième fils, Pierre, a beaucoup fait pour diffuser la poésie religieuse de son père dans la petite collection catholique chez Gallimard. Peut-être un peu trop fait, mais enfin, une partie de la famille a beaucoup, et même la fille Germaine, qui est devenue sœur, plus ou moins, ils ont beaucoup fait pour que la postérité reçoive en Peggy un poète catholique, bon, qui n'était pas vraiment. Alors, peut-être monsieur. Je voudrais revenir sur le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, qui est un texte absolument magnifique. Je regrette, en parenthèse, que vous ne l'ayez pas cité de passage, mais bon, d'autres passages qui étaient aussi magnifiques. Mais Jean-Pierre Sueur nous a rappelé à l'instant que Peggy avait écrit plusieurs Jeanne d'Arc. Et je crois qu'il a commencé déjà à écrire quelques textes sur Jeanne d'Arc alors qu'il était encore à Normal-Sup. Oui. Donc c'est très, très antérieur à la parution du dernier mystère. Et alors, vous me direz si je me trompe, j'ai l'impression que Jeanne d'Arc, la méditation sur Jeanne d'Arc a aidé Peggy justement à retrouver la foi, et peut-être à la base de sa démarche pour un petit peu approfondir cette foi qui était latente en lui, quoi, mais qu'il a retrouvée avec Jeanne d'Arc en se posant des questions, en se demandant comment c'était possible qu'une jeune fille comme ça aille faire la guerre alors qu'elle n'était pas du tout préparée à ça. Et ça transparaît dans ce mystère de la charité de Jeanne d'Arc. Alors voilà, je vous pose la question, est-ce que Jeanne d'Arc a vraiment été à la base du message prophétique, de la destinée prophétique de Peggy? Alors c'est certain que Jeanne d'Arc a une grande importance dans la vie de Peggy, et dès le départ, dès les rédactions de l'école, quand Jeanne d'Arc est proposée en sujet aux petits Orléanais. Donc il y a un compagnonnage de toute la vie avec la figure de Jeanne d'Arc, et les fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans qui ont marqué son enfance, etc. Bon, il faut rappeler que le mystère de la charité de Jeanne d'Arc est à la base une réécriture de la première Jeanne d'Arc, parce que donc, en 1897, quand Peggy est encore étudiant, il fait un livre qu'il a commencé déjà plusieurs années plus tôt, ça a mis longtemps. C'est une œuvre considérable, cette première Jeanne d'Arc, hein, c'est une œuvre à part entière, drame en 3 pièces, donc dans la nouvelle Pléiade, là, que vous avez là, c'est le premier texte, ça prend beaucoup de pages, surtout qu'il y a pas mal de blanc, voilà. Et donc c'est une œuvre considérable à tous égards, une œuvre en tant que telle, achevée, aboutie, et dont la particularité est qu'elle suit toute l'existence de Jeanne. Hein. Ça commence à Domrémy, l'enfance, puis il y a les batailles, et puis Rouen. Quand Peggy écrira ses mystères, donc une douzaine d'années plus tard, il ne reprendra que le tout début, et seulement dans le mystère de la charité. Après, dans le Porche et dans le mystère des Saints Innocents, Jeanne est quasiment absente, elle écoute le discours de Gervaise, et il n'est plus du tout question de son histoire, des batailles, tout ça, non, c'est complètement évacué. Mais dans le mystère de la charité, c'est une amplification du tout début de la première œuvre, où Jeannette, enfant, est confrontée au ravage de la guerre et en ressent une profonde angoisse qu'elle exprime donc devant sa petite amie Aubiette et qu'elle partage avec la religieuse Madame Gervaise. Alors, pour répondre à votre question qui était sur le rôle de Jeanne d'Arc dans le retour à la foi, dans l'itinéraire de foi de Peggy, c'est juste, mais en même temps, il faut préciser que celle qu'il voit comme une sainte, hein, parce qu'il parle de Sainte Jeanne d'Arc, alors qu'elle n'est pas encore sanctifiée par l'Église, hein, c'est toujours la révoltée de la première œuvre.
Et quand ses connaissances catholiques lui envoient des conférences pieuses de la littérature, un peu de sacristie, si je puis m'exprimer ainsi, sur Jeanne d'Arc, il rejette ça comme des inepties. Donc sa Jeanne, elle est quand même, c'est la même qu'au début. C'est cette figure de révolte contre le mal qui se dit à un moment donné, il faut y aller. C'est celui qui doit marcher. C'est toujours le saint chez Peggy, c'est celui qui doit marcher. C'est un saint de militation qui est en marche, qui se lance dans les combats, y compris très temporels, pour accomplir sa vocation. Voilà, mais finalement, oui, Jeanne d'Arc, elle ne change pas chez lui. C'est la même, la Jeanne d'Arc dite socialiste et Sainte Jeanne d'Arc. Et d'ailleurs, le fait est que on entend quasiment, enfin, l'épisode de ses voix, c'est très allusif. Hein, c'est pas du tout quelque chose sur quoi Peggy met l'accent, l'aspect surnaturel. Non, ce qui compte, c'est l'appel ressenti à l'intérieur et la prise de conscience que, à un moment donné, bon, plutôt que d'appeler justement, d'attendre que des saints tombent du ciel pour sauver la situation, c'est à soi de le faire. C'est ça qui met sa Jeanne d'Arc en marche, et c'est pour ça qu'il l'admire, et que d'une certaine façon, il fait de même en s'engageant dans son temps, dans son travail d'écrivain, et dans ses polémiques. Oui. Je voulais vous demander de parler de cette nouvelle édition de la Pléiade. Ah oui, alors ça, c'est un gros travail qui a pris fin assez récemment. Enfin, en tout cas, la Pléiade, elle vient de sortir. Depuis quelques jours, elle est en librairie. C'est un travail qui m'a mené de nombreuses reprises à Orléans, puisque j'ai dû fréquenter beaucoup le centre Charles Péguy, où se trouvent des trésors inestimables, hein, tous les manuscrits de Péguy, les jeux d'épreuves avec les ajouts, etc. Donc nous étions 4 à travailler à ce volume, 3 collègues et moi-même, donc Jérôme Roger, Pauline Brûlé, Romain Besserman. Nous sommes. C'était une forte demande, cette nouvelle édition, de la famille Péguy, de Michel Péguy, qui est le petit-fils de Charles Péguy, qui tenait beaucoup à ce que la présentation des œuvres poétiques de Péguy soit réactualisée dans la Pléiade, parce que vous avez peut-être une édition plus ancienne, hein, tous ces textes ont déjà été publiés, mais l'édition précédente, bon, avait subi quelques remaniements, mais enfin, elle datait dans son premier état de 1941, donc ça remontait. La préface, c'était toujours celle de François Porcher, qui datait aussi de 1941, c'est une très belle préface, mais quand même très 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 située dans le contexte de l'occupation, de Péguy, poète national, qui nous invite à nous repentir de nos fautes, etc. Je pense sincèrement que c'était très décalé par rapport à aujourd'hui, au public d'aujourd'hui. Et puis c'était une édition qui n'avait pratiquement pas de commentaires. Il y avait quelques informations données par Marcel Péguy, le fils, et puis il faut mettre à part l'édition de la ballade du cœur qui a tant battu, qui elle bénéficiait d'un appareil critique conséquent, mais c'était le seul texte qui était commenté. Donc nous on a tout repris, on a proposé un plan différent. On n'a pas mis d'un côté les œuvres parues du vivant de Péguy et de l'autre les œuvres posthumes. On a rétabli, comme dans les volumes d'œuvres en prose, la chronologie, en soulignant à chaque fois quand même le statut des textes. Hein. On ne met pas sur le même plan des textes publiés avec le bon à tirer de Péguy et des textes qu'il avait laissés de côté ou qu'il n'avait pas terminés, mais on les met dans l'ordre de façon à rendre perceptible la progression des motifs, que le lecteur puisse se rendre compte que tel motif, il a sa source justement, il est présent dès le départ, puis il va peut-être s'enfouir pendant un certain temps, puis ressurgir. Bon. Et puis, dans cette édition, on a beaucoup voulu casser l'idée qu'il y aurait d'un côté d'un côté l'écrivain prosateur, le polémiste, dreyfusiste, socialiste, politique, et de l'autre, le poète religieux. Parce que dans la réalité, tout ça est très imbriqué. Et de la poésie, Péguy en écrit dès sa première Jeanne d'Arc, hein, qui est une œuvre littéraire, c'est une œuvre pour la scène, mais c'est une œuvre qui comprend
nombreux passages en alexandrin, les vers, et parmi les vers les plus fameux de Peggy, les adieux à la Meuse, c'est dans la première Jeanne d'Arc. Bon. Donc Peggy, il est poète d'emblée. Simplement, quand il s'engage dans sa revue Les Cahiers de la Quinzaine, il a le sentiment d'accomplir un devoir social et politique. Il faut moraliser la vie intellectuelle, il faut faire vivre les valeurs auxquelles il croit, et donc il a tendance à mettre sous le boisseau sa veine plus littéraire, plus poétique. Et elle va ressurgir. Elle va ressurgir avant le mystère de la charité. Il y a des moments où ça affleure, où ça réapparaît. Donc tout ça, on voulait le rendre perceptible, et aussi en multipliant justement les renvois aux œuvres en prose. Ça, c'est dans nos commentaires que c'est mis en évidence. Hein. On resitue les textes poétiques de Peggy dans sa vie, dans sa production, parce que Peggy avait cette capacité extraordinaire d'écrire plein de choses à la fois, de faire plein de choses à la fois. Hein. Parce qu'il s'occupait de sa revue, il corrigeait les épreuves des textes que lui envoyaient ses collaborateurs, et il créait. Et il créait en même temps plusieurs textes de nature complètement différente. Et ça, c'est important je trouve que non seulement c'est une information à donner aux lecteurs, mais en plus, ça ajoute vraiment quelque chose à l'interprétation des textes. Parce que quand vous savez que cette œuvre magnifique qu'est le Porche du mystère de la deuxième vertu, avec toute cette célébration de l'espérance, de l'enfance, etc., c'est écrit au même moment qu'un nouveau théologien, M. Fernand Laudet, qui est un pamphlet d'une rare violence dont le contenu religieux est très important, eh bien, vous vous rendez compte que dans le Porche, c'est pas seulement des jolies choses qu'il y a, hein, mais que c'est aussi une œuvre qui a sa portée, qui s'inscrit dans un contexte polémique. Et bon, pour moi, personnellement, le travail que nous avons fait m'a fait découvrir ces textes d'un œil quand même nouveau. Et j'espère qu'on va offrir ça à nos lecteurs, et que c'est pas pour le plaisir d'en finir avec Peggy, poète catholique. Je crois que la conférence que nous avons eue ce soir montre bien que je suis absolument sensible et réceptive à la dimension chrétienne de l'œuvre de Peggy, mais justement, elle excède complètement une vision trop rétrécie qu'on peut avoir du catholicisme de Peggy. Donc voilà, après je ne sais pas par quel bout prendre les choses, parce que moi ça fait 4 ans qu'on travaille là-dessus, donc j'aurais beaucoup de choses à dire. On a aussi, on a replacé au centre à la fois de la vie de Peggy et même matériellement du livre, tout ce qui concerne son grand amour malheureux pour Blanche Raphaël. Parce que Peggy était marié, père de famille, il n'était pas très heureux dans son ménage, il était heureux comme père, mais pas tant que ça comme mari, et il s'était pris d'une jeune femme qui fréquentait la boutique de la Quinzaine, une jeune intellectuelle dont le frère a écrit plusieurs cahiers. Et Peggy en est tombée, elle s'appelait Blanche Raphaël, et Peggy en est tombée éperdument amoureux. Et ça a été un grand bouleversement parce que ça allait contre tous ses principes. Donc il était le premier choqué d'éprouver ce qu'il éprouvait. Et cette crise profonde a, je crois, vraiment contribué au ressurgissement de la poésie et aussi à sa foi. Parce que je pense vraiment que celui qui aime et celui qui prie, c'est le même. Et qu'il comprend le christianisme, religion de l'incarnation, parce que sa chair est vraiment blessée et qu'il en est tout bouleversé. Et ça, c'est un visage de Peggy qu'on ne connaît pas trop parce que la tradition ne l'a pas transmis. Or, quand vous lisez sa correspondance, c'est omniprésent. Et du coup, quand vous relisez les fameux quatrains, les ballades du cœur qui a tant battu, donc Peggy écrivait ses petits quatrains sur des petites fiches dans le train quand il rentrait ses trajets banlieue Paris, puisqu'il habitait en banlieue, il travaillait au quartier latin.
Et donc il a mis comme ça sur fiche des quatrains, un rythme très singulier, 6-4, 6-4, où c'est son cœur qui parle, ce cœur blessé, ce cœur qui a tant battu. Et ça a fait quelque chose, une œuvre complètement explosée, parce qu'il n'est pas achevé, on n'a que des petits cartons qu'il a laissés dans 5 enveloppes. On a essayé de redonner l'état dans lequel il avait laissé l'œuvre, pas de la réorganiser à notre façon, mais de la donner telle qu'il avait laissée, en soulignant que c'était une œuvre inachevée, inachevable, mais en même temps, c'est le témoignage, c'est magnifique, mais c'est vraiment le témoignage du cœur de Peggy, de ce cœur qui a tant battu, d'amour, de haine, et je pense que c'était vraiment important de le mettre au centre, parce que tout le travail poétique qui va suivre dérive de cette crise passionnelle qui se dit si bien dans les quatrains, mais qui n'est pas capable de se ressaisir. Il prolifère, il y en a, et Peggy n'arrive pas à les organiser. En revanche, dans ses textes poétiques ultérieurs, et notamment dans ses tapisseries, qui seront composées en strophes de 4 alexandrins bien réguliers et bien carrés, il y a un travail, il y a une ressaisie. C'est là que le flot est endigué, c'est pas dans les quatrains. Et en même temps, il en a gardé toute l'énergie de sa passion, ce qui fait que ces longues suites d'alexandrins qu'il nous offre dans les tapisseries, elles sont, c'est ce que je disais à propos de la petite fille Espérance, en parlant de vertu dynamique. La poésie de Peggy, c'est une poésie dynamique. C'est pas une poésie qui se répète, c'est une poésie qui avance. Et avec l'alexandrin, elle se dote d'un pas qui est capable d'aller loin. Dans les ballades, on a les pulsations d'un cœur qui explose. Et c'était pour nous découvrir tout ça, toute cette richesse, toute cette vibration. C'était c'était un travail enthousiasmant. Et j'espère vraiment que ça aidera à faire apprécier la poésie de Peggy comme elle doit l'être dans toutes ses dimensions. Merci beaucoup Claire. Je crois que vous nous avez vraiment beaucoup. Je ne sais pas si Claire aurait pu nous parler encore toute la nuit. Figurez-vous qu'elle a eu 2 gros événements hier déjà, hier soir, mais non, elle était quand même à Orléans ce soir. Donc, demain, c'est où? J'ai eu quelques jours de répit. Ça recommence. En tout cas, merci beaucoup à vous, Claire, et puis à Samersiad également pour votre entente, votre alliance, tout ce que vous nous avez apporté. La méthode est bonne. Vous l'avez déjà fait. C'est la première fois.